Des joueurs qui font semblant d'être blessés aux gardiens qui utilisent de la colle. Restez avec nous pour voir des joueurs de football pris en flagrant délit de triche. Maintenant, vous n'imaginez pas voir Messi ici, n'est-ce pas? En 2007, lorsque Lionel Messi était encore un jeune footballeur jouant pour Barcelone, ils affrontaient leurs rivaux de la ville, l'Espagnol. Les deux équipes faisaient de gros efforts pour gagner. La défense de l'Espagnol était solide, rendant difficile pour Barcelone de marquer, et c'est alors que Messi a décidé de prendre les choses en main. Littéralement. Quand le match était presque terminé, il a fait quelque chose de vraiment inattendu. Oui, il a utilisé sa main pour toucher le ballon et marquer un but. Tout le monde était choqué. Le geste de Messi a aidé Barcelone à gagner le match. Mais savez-vous ce qui est encore plus choquant? C'est de voir Cristiano Ronaldo remettre les tricheurs à leur place. Voici donc un joueur de Séville essayant de faire un raccourci vers la victoire en endommageant la surface du point de pénalty juste devant CR7. Comme si ce gars allait te laisser faire ça. Allez. Alors, Ronaldo tire le penalty et voilà, le ballon dans les filets. Et c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Mais que faire lorsque vous êtes dos au mur? Eh bien, trichez pour vous en sortir. On pourrait dire quelque chose de ce genre à propos de Sergio Ramos qui, lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, a fait quelque chose que personne n'aurait pu attendre de lui. Son équipe du Real Madrid affrontait Liverpool, dirigée par le talentueux Mohamed Salah. Mais Ramos était prêt à tout pour gagner. Il ne voulait rien d'autre de ce match, même si cela signifiait malmener quelqu'un. Ce geste a choqué beaucoup de gens, laissant Mohamed Salah blessé et en larmes. Le gars semblait vraiment essayer d'arracher le bras de Salah de son corps. C'était un geste vilain qui a conduit Salah à être escorté hors du terrain. Le Real Madrid de Ramos a gagné 3-1 ce jour-là. Mais Ramos a perdu le respect de Salah pour de bon. Car le footballeur égyptien n'a jamais pu oublier les souvenirs amers de cette nuit. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit sur notre liste. Donc, les gars, je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un tricher autant et puis s'allonger sur le terrain en riant de bon cœur à ce sujet. Mais alors, nous savons. Et d'ailleurs, c'est David Luiz. Le gars est prêt à tout pour des astuces sournoises sur le terrain. Et lors d'un match tendu entre Chelsea et Manchester United, avec Chelsea qui menait 1-0, David Luiz a décidé de faire le nécessaire. Par tous les moyens possibles, et bien dans ce cas, par flop et flip. L'homme a non seulement fait un geste audacieux juste devant l'arbitre, mais il a fait encore bien pire. Et ce n'était même pas son plus grand geste de triche. Le gars, quand il rencontre Zlatan Ibrahimovic, devient une force que personne ne peut arrêter. Regardez ça. Le duo a pensé à créer leurs propres règles sur le terrain. What the hell? Et il l'a même fait en créant leur propre ligne de coup franc. Je suppose qu'il n'aimait pas son emplacement. Aucun respect pour la présence des officiels de match. Mais savez-vous qui d'autre ne se souciait pas du tout des officiels de match et a comploté quelque chose de vraiment diabolique? Accrochez-vous, ça va être intense. En 1989, l'équipe nationale du Chili affrontait le Brésil. Et leur espoir de Coupe du Monde dépendait de ce match crucial contre le Brésil. Si le Chili perdait, le rêve de qualification pour la Coupe du Monde serait anéanti. C'était l'un de ces matchs qui nécessitait tout votre travail, votre intelligence et bien votre méchanceté. Roberto Rojas était le gardien de but du Chili. Et pendant le match, alors que le Brésil menait 1-0, le chaos a éclaté. Les fans ont vu Rojas allongé sur le terrain, saignant abondamment. Apparemment, blessé par une fusée éclairante lancée par les supporters brésiliens. La situation est devenue si grave que les deux équipes ont quitté le terrain, et le Chili a refusé de jouer le match du tout. Cependant, un jour plus tard, une révélation choquante est apparue. Les images télévisées ont révélé que la fusée éclairante n'avait même pas touché Rojas. Les médecins ont également admis que les blessures de Rojas ne correspondaient pas à celles causées par une fusée éclairante. Mais alors, qu'est-ce que c'était réellement? On aurait dit que tout le monde connaissait la vérité, mais que personne ne voulait la dire à voix haute. Oui, c'était un tour joué par Rojas et l'équipe chilienne. Rojas avait une lame de rasoir dans ses gants de gardien de but et l'a utilisée pour se couper, stimulant l'attaque. Leur objectif était de faire disqualifier le Brésil de la Coupe du Monde. Mais leur plan a échoué spectaculairement et Rojas a reçu une interdiction à vie de jouer au football. C'est quand même fou, non?
Mais nous, on a encore plus de folie à venir. Alors, écoutez, en 2010, Luis Suarez était une sensation du football uruguayen. Mais il était aussi du genre à se lever le matin et décider de faire des choses discutables sur le terrain. Pendant les dernières minutes du match de quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana à la Coupe du Monde de la FIFA, les joueurs ghanéens se sont déchaînés et ont lancé une attaque épique pour marquer un but qui les enverrait en demi-finale, faisant ainsi l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre ce stade. Et juste là, quelque chose d'impensable s'est produit. Oui, juste au moment où une tête puissante allait entrer dans le filet, Luis Suarez a tendu la main droite et a frappé le ballon. Suarez a été expulsé avec un carton rouge et l'Uruguay a remporté les quarts de finale au tir au but. Cet acte de Suarez a détruit la première opportunité pour une équipe africaine de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais attendez, Suarez n'en a pas encore fini. La Coupe du Monde 2014 a vu un autre moment controversé impliquant Luis Suarez. Mais bon sang, sait-il qu'il y a des règles à suivre? 4 ans après son fameux handball contre le Ghana, il s'est littéralement surpassé à nouveau. Pendant un match, il a choqué le monde, en donnant un coup de tête à un adversaire, mais pas qu'une fois ou deux, mais 3 fois. Les fans voulaient des réponses, et elles leur ont été données par Suarez et la FIFA. La FIFA est également intervenue en annonçant une suspension de 9 matchs, et une interdiction de toute activité liée au football pendant 4 mois. Is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. 4 mois. Cette tricherie flagrante mérite une telle punition. Mais qu'en est-il de notre prochaine astuce sournoise? Comment est-ce que tous ces joueurs se sont battus sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est lorsque Leeds et Aston Villa s'affrontaient dans un match de football, lorsque Jonathan Kodija a été blessé et est tombé à mi-chemin. Maintenant, Leeds a décidé de jouer, donc Leeds a décidé de continuer de jouer, tandis que l'équipe d'Aston Villa voulait aller vers leur camarade blessé, et a demandé un coup de pied arrêté. Le milieu de terrain de Leeds, Tyler Roberts, a ralenti comme s'il allait arrêter le jeu, mais a ensuite passé le ballon à Klitsch, qui s'est dirigé vers la surface et a marqué un but impressionnant. Maintenant, Conor Hourihane n'a pas du tout aimé cette astuce et a immédiatement attrapé le buteur. Et du coup, bagarre générale. Cette énorme bagarre sur le terrain a entraîné l'expulsion d'Ahmed El Ghazi, et bien, tout le monde est divisé. Est-ce que c'était de la tricherie ou un jeu intelligent? Eh bien, je sais une chose avec certitude, peu importe à quel point ce but était intelligent, ce n'est rien comparé à ce que notre prochain joueur a fait. Rien ne peut être plus malin que de faire semblant d'être mort pour éviter un carton rouge. Oui, regardez. Ceci est un carton rouge direct. Mais ici, même l'arbitre ne sait pas comment lui montrer la sortie avec le carton rouge. L'homme ne se relève pas. Il fait semblant d'être mort, juste pour éviter un carton rouge. C'était une tentative désespérée pour éviter la punition et rester sur le terrain. Stop it. Après tout, il est assez difficile d'expulser un joueur qui semble avoir rencontré sa fin. Heureusement, on ne peut pas faire semblant d'être mort éternellement. Ça annule tout le but de le faire. Et voici un autre geste controversé, Pepe sur Alvis. Et Alvis est à terre, se tordant de douleur. L'arbitre montre le carton rouge à Pepe. Voyons à quel point le coup était fort. Oh, il n'y a eu aucun contact. Et même s'il y en avait eu, ce n'était pas aussi violent que la réaction d'Alvis. Ce carton rouge était-il justifié ou non? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que nous y sommes, voici une autre faute. L'arbitre le dit, carton rouge pour le joueur. Il est hors du jeu. Et quoi? Attendez, regardez, le ballon l'a frappé ici. Et il est à terre en douleur sur le terrain avec les mains ici. Tricher, et en plus comme ça, apporte au moins un peu d'ingéniosité, mec. Neymar est célèbre pour ses compétences incroyables au football. Mais savez-vous qu'il est célèbre aussi pour d'autres choses? Ses réactions exagérées et sa meilleure performance d'acteur est venue pendant la Coupe du Monde 2018. Dès qu'il a touché le sol, les fans savaient que quelque chose n'allait pas. En quelques minutes, des images de sa réaction exagérée se sont répandues comme une traînée de poudre sur internet et d'innombrables mèmes ont circulé dans les médias. La tendance était lancée, et même les enfants ont été vus en train d'imiter les théâtrales de Neymar. Le geste a été surnommé Neymar Roll. On dirait que Danko Lazovic a également pris des cours de comédie avec Neymar. Et quand je suis tombé sur ce geste audacieux, j'ai été littéralement abasourdi. C'était le pire que quelqu'un puisse faire à B.O. Nelson pendant la Ligue danoise. Comment a-t-il même survécu à ça? Je me demande.
Nous sommes en 2009 et le monde du football retient son souffle alors que la France et l'Irlande s'affrontent dans un match de barrage à enjeu pour un billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Une petite avance rapide vers les derniers instants des prolongations avec le score à égalité. Et voilà ce qui s'est produit. Le ballon est venu à Thierry Henry, il a tendu son bras gauche et avec la délicatesse d'un pickpocket, il a contrôlé le ballon avec son bras. Avec littéralement le ballon en sa possession, il a joué dans le chemin de son coéquipier William Gallas, qui a envoyé le ballon dans les filets. Les mâchoires sont tombées et beaucoup ont demandé à refaire le match, mais la FIFA a décidé de ne pas le refaire. Après le match, Thierry Henry a admis la main, mais s'est défendu en disant que c'était une réaction instinctive, pas une tentative de tricherie bien construite. Personne ne peut vraiment parler de la Coupe du Monde 1986 sans discuter de la main de Dieu. What? Mais qu'est-ce que c'est? Vous pourriez penser, ce n'est rien de miraculeux. Je peux vous le dire. En fait, c'était un geste controversé de Diego Maradona. Alors, l'année est 1986. Le match est le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. Le jeu était intense et Diego a marqué un but impressionnant. Les émotions étaient fortes et après le match, Maradona a affirmé qu'il avait marqué avec une combinaison de sa tête et de la main de Dieu, suggérant que c'était une revanche pour la défaite de l'Argentine contre l'Angleterre. Vous pensez que ces moments de tricherie étaient fous? Attendez de cliquer et de regarder ces fautes les plus brutales dans le football. Vous serez choqués de savoir qui nous avons sur la liste.